Tutoriel rapide de l'application gratuite mobile Foxart qui propose des animations et des maquettes 3D en réalité augmentée. Cherchez Foxart dans votre catalogue d'applications Apple ou Android. Vous installez l'application et puis vous cliquez sur Ouvrir. Vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de ressources sans vous créer de compte. Ici, vous avez les différentes catégories. On va commencer par exemple par l'art. Je clique sur l'art et je peux parcourir les différentes offres. Je veux ouvrir par exemple le Discoball. Je clique sur Ouvrir. L'application va donc ouvrir la représentation 3D de cette sculpture. Je patiente le temps que l'ouverture se fasse. Voilà. Et ensuite, l'appareil a besoin de trouver une surface plane, soit une table, soit le sol comme ici. Vous avez également cet écran qui s'affiche avec différents conseils que vous pouvez parcourir pour ainsi apprendre à utiliser cette application très facilement. Si vous ne voulez plus que ces conseils s'affichent, vous décochez la petite case verte en bas à gauche. Alors, donc ici, ma maquette, je vais la placer donc ici sur le sol, voilà, appuyer. La maquette est posée. Je peux zoomer, dézoomer, je peux la faire tourner, voilà, comme ceci, à l'aide des doigts. Je peux l'afficher dans mon environnement, donc ici on est dans mon salon, ou alors en haut à droite, je peux décocher pour finalement avoir simplement cette sculpture sur un fond neutre. Voilà, c'est à vous de décider. Ici, donc, je vais replacer donc ma maquette, voilà. Ici, en bas, vous voyez, j'ai quelques éléments d'instruction. Si je clique au milieu, on va me donner quelques éléments de description, quelques conseils avec des questions à poser, que je peux ouvrir si je le souhaite. Et puis, si je retourne à gauche, par exemple, j'ai la possibilité de mettre cette maquette en taille réelle pour me rendre compte de sa véritable apparence. Voilà, c'est donc quelque chose de très intéressant. Je peux cliquer à tout moment sur petite taille pour la ramener à sa taille initiale et ainsi peut-être la voir davantage. Si jamais je tourne mon appareil et que je perds l'animation, je clique sur recentrer pour voilà, retrouver ma sculpture. Voilà. Voilà un exemple avec donc un élément d'histoire des arts. Je vais revenir en arrière et on va aller chercher dans une autre matière. Par exemple, on va aller chercher dans les mathématiques pour voir que certaines représentations 3D sont interactives, comme par exemple ici l'aire d'un carré. Je clique sur Ouvrir. Pareil, ça va être exactement la même chose. Voilà. J'attends le temps que la maquette s'ouvre. Je choisis une surface plane. Ici le sol. Ici j'ai tous ces conseils. Bon, je vais les fermer. Je clique sur Appuyer pour poser la maquette ici. Voilà. Ici donc c'est sur le sol, mais ça marcherait aussi sur une table. Là encore, je peux zoomer et dézoomer. Et voyez ici, je peux finalement déplacer en bas un curseur pour visualiser ce que représente l'aire d'un carré de différentes dimensions de côté. Là encore, si on perd l'animation, on clique sur Recentrer pour la ramener au milieu. Je reviens en arrière et on va voir un dernier élément. Voilà, par exemple, si on va chercher quelque chose, par exemple en chimie, voilà, je vais sur la chimie. Ici, par exemple, je peux voir la composition de l'air dans l'espace. Voilà, c'est toujours intéressant pour visualiser. Là encore, je patiente le temps de l'ouverture de la maquette. Vous avez compris le principe. Et ensuite, je ferme à nouveau ces conseils. Et puis, je clique sur Appuyer pour poser la maquette. Et voilà, cela me permet de visualiser finalement dans l'espace la circulation des molécules qui composent l'air. Là encore, si je clique au milieu en bas, j'ai une description avec quelques éléments d'instruction, éventuellement des questions à poser, etc., etc. Je reviens en arrière et pour vous faire constater que certains éléments, vous voyez, sont bloqués. Par exemple, ici, il y a un cadenas si je veux ouvrir la différence entre atomes et ions. Donc je clique sur Ouvrir et là, on indique que vous allez devoir vous inscrire. Je clique sur S'inscrire si je le souhaite, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. C'est simplement si vous voulez accéder à l'ensemble des ressources. Et ensuite, vous vous connectez par le moyen souhaité, soit avec votre compte Google, soit avec une simple adresse mail et un mot de passe. Moi, par exemple, voilà, si je choisis de me connecter avec mon compte Google, j'aurai ainsi finalement quelque chose qui me permet d'accéder à l'ensemble des éléments de cette application. Voilà, je patiente le temps que l'application s'ouvre à nouveau, mais cette fois en m'ayant identifié, et elle va ainsi me permettre d'ouvrir, vous voyez, tous ces éléments qui se sont désormais débloqués. Je peux cliquer voilà, sur Ouvrir pour pouvoir consulter cette animation supplémentaire. Voilà, ici par exemple, j'ouvre, voilà, comme ceci.
Voilà, pour pouvoir finalement eh bien, ouvrir cette maquette, vous l'avez compris. Voilà. Et puis eh bien, également pouvoir la consulter et la représenter eh bien, dans l'espace. Si vous vous créez un compte, eh bien, cela vous permettra éventuellement eh bien, d'avoir quelques éléments, notamment la possibilité d'avoir dans votre bibliothèque un certain nombre de favoris, à vous de les ajouter en fonction de vos besoins et de vos recherches. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Foxart, et c'est donc à vous de jouer.